Merci de suivre votre émission à la lumière de la parole, nouveau numéro. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur ainsi que le privilège de me tenir ce soir devant vos postes de télévision pour vous présenter cette émission. Aujourd'hui, je reçois un homme des dieux. Lui, il est un prophète des dieux. La personne, je dirais, où la parole vient et qui la parole vient. Parce que la Bible dit que Dieu révèle sa parole à ses serviteurs, les prophètes. Aujourd'hui, je reçois sur mon plateau pour la toute première fois le prophète Jimmy Mbaya qui nous fait honneur de répondre à nos questions. Alors ce soir, nous allons devoir parler sur le prophétisme, le prophète ainsi que la prophétie. L'Église, comment est-ce qu'elle est aujourd'hui? Comment est-ce qu'elle est en train de se conduire par rapport à la prophétie? Certes, on peut observer et voir comment est-ce qu'il y a aussi beaucoup de désordre. Avec l'homme des dieux, la personne que Dieu a mandatée, nous allons essayer un peu de voir tout ça au regard, à la lumière de la parole. Prophète, shalom. En tout cas, bienvenue sur notre plateau aujourd'hui. Tout le plaisir est pour moi et je suis émerveillé de voir cette belle chaîne et l'organisation qu'il y a derrière. Et je rends grâce à Dieu et j'ai dit félicitations à toute l'équipe et principalement à DG. Voilà, M. Christophe Sebe à qui je dis déjà bonsoir. Et donc Dieu vous bénisse et félicitations pour ces merveilleux travail. Très bien, d'accord. Alors, prophète, je voulais d'entrer en jeu. Qu'est-ce que ça vous fait d'être petit-fils de Alpha Lukao et puis fils du prophète Joël Francis Tato? Qu'est-ce que ça me fait? Comment vous vous sentez au fait? Je me sens bien, je me sens bien d'être dans ma famille, dans cette famille spirituelle. Vous savez une chose, c'est que la famille, on choisit les amis, on choisit sa femme, mais on ne choisit pas sa famille, c'est Dieu qui décide de quelle famille tu dois naître. Et je suis extrêmement fier de ma famille spirituelle, de mon père spirituel, de notre lignée spirituelle, de tout ce que Dieu fait avec nous. C'est une famille où Dieu n'est pas qu'une lettre pour nous, une lettre morte. C'est une famille spirituelle où Dieu est une réalité, où nous le voyons dans ses œuvres, nous le voyons dans sa puissance. Son Dieu pour cela. Votre inspiration, vous le puisez beaucoup plus de votre père et le prophète Joël Francis ou bien de l'homme des dieux Alpha Lukao? L'inspiration de servir Dieu principalement nous vient du Seigneur. De la manière de faire. D'abord de l'Esprit des dieux. Et puis directement de mon père spirituel, celui qui est mon école. Hein. Donc j'ai tout appris. Voilà, j'ai tout appris de lui. J'ai vraiment tout appris. C'est lui qui m'a formé, qui m'a forgé, qui m'a appris ce qu'il fallait faire. Il m'a appris la crainte de Dieu, la passion pour la parole de Dieu, l'amour de la présence de Dieu. Donc je le suis, je le regarde, j'apprends de lui. J'ai appris et je continue à apprendre de lui. Et je prie que je continue toujours à apprendre de lui dans les jours qui viennent. C'est quelqu'un de beaucoup très controversé aujourd'hui en République démocratique du Congo où certains ne le portent pas à cœur, où il reçoit beaucoup de colibés, où il est attaqué d'une certaine façon de partout. En fait, aussi quelqu'un de pétri de beaucoup de talent. Alors quand vous, ceux qui l'attaquent ne comprenons peut-être pas l'homme des dieux et qu'il a une vision et que ce qu'il fait, il est conduit par Dieu, qu'est-ce que ça vous fait en fait? Et qu'est-ce que vous vous dites? La parole dit, réjouissez-vous lorsque vous serez persécutés et que vous serez emprisonnés, on dira du mal de vous et tout. Donc nous nous réjouissons de ce que nous ressemblons à notre Seigneur Jésus-Christ, de ce que le monde ne peut nous comprendre et le diable, eh ben, c'est lui notre ennemi principal qui n'exprime son acharnement que par ces personnes voilà, qui ne connaissent pas forcément l'Esprit de Dieu et son mouvement. Donc c'est normal, ça ne nous cause aucun problème, ça ne me fait vraiment rien du tout. Peut-être au début, il y a presque 10 ans en arrière. Ça vous dérangeait un tout petit peu? Aujourd'hui non, aujourd'hui on rigole, on se réjouit et on bénit Dieu de ce que nous ressemblons à notre Seigneur Jésus-Christ. On a dit de lui qu'il travaille avec Belzéboul, on l'a insulté, voilà, c'est comme ça. Quand tu es dans la vérité, ben, tu ne seras pas l'ami du monde.
Très bien, je parie que vous avez compris, vous avez été éclairé par l'homme de Dieu sur notre plateau de ce soir. Comme je l'ai dit dans mon prélude, qu'aujourd'hui, nous allons devoir parler sur le prophétisme, le prophète ainsi que la prophétie. Qu'en est-il de la prophétie dans l'église du Dieu vivant? Et qu'en est-il des prophètes? Est-ce que les prophètes doivent toujours exercer dans l'église aujourd'hui? Et quelle est leur mission? Voilà, nous allons essayer un peu de voir ça avec l'homme de Dieu sur notre plateau. Prophète, je voulais que nous commencions par cette question, par ce qui concerne le prophétisme. Essayez un peu de nous parler, c'est quoi le prophétisme? Ouf, quelle belle question. Le prophétisme, c'est juste un terme pour parler de l'univers de tout ce qui est prophétique. C'est l'univers ou encore c'est le monde de la prophétie. Étant un monde vaste, on peut juste le simplifier en ces termes-là qu'on appelle le prophétisme. Donc c'est tout ce qui englobe la vie, le ministère, les opérations qui sont liées au prophète. Parce que vous devez savoir déjà que le ministère de prophète, c'est le plus ancien ministère qui a existé dans toute la Bible. C'est l'office qui a existé avant l'office de roi. Le prophète a existé. Avant l'office sacerdotal, le prophète a existé. Avant même les juges, le prophète a existé. Et même dans la Nouvelle Alliance, donc, Jean-Baptiste est venu comme étant prophète pour préparer l'arrivée du Mashiach. Et le Mashiach lui-même a été appelé un prophète après avoir fait un grand miracle. La Bible dit que les gens ont dit qu'un grand prophète apparaît au milieu de nous et Dieu a visité son peuple. Donc, il était identifié comme étant un prophète. Et lui-même aussi, donc en bâtissant son église, il y a donc 5 ministères parmi lesquels il y a les prophètes. Donc les apôtres sont venus après les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs. Tout ce monde est venu après le prophète. Ainsi donc, la vie de prophète est une vie tellement ancienne, remplie de mystères, remplie des opérations qui peuvent dépasser les hommes. C'est ainsi que l'ensemble de toutes ces opérations est identifié comme étant le prophétisme. Très bien. Nous avons compris ce qui concerne le prophétisme. Vous qui êtes dans ce monde-là, les gens vous taxent souvent d'être dans le mysticisme. Pouvez-vous nous faire cette différence entre le prophétisme et le mysticisme? La ligne de démarcation, c'est simplement l'Esprit de Dieu. C'est juste ça. C'est-à-dire que les noms de Dieu sont mystiques, sont mystérieuses. Okay? Parce que je crois que quelquefois on a juste peur des mots français. C'est juste un mot français pour dire tout ce qui est caché, tout ce qui est réservé pour un petit nombre, ok? Et tout ce qui dépasse l'entendement de l'homme. Tout ce que Dieu fait est mystérieux. Tout ce que Dieu fait est mystique. Mais lorsque nous parlons maintenant du mysticisme, c'est simplement ceux-là qui font aussi des choses, qui peuvent faire des choses extraordinaires, mais n'ayant pas pour source n'ayant pas pour source l'Esprit de Dieu. Ou encore ceux qui peuvent avoir des pratiques n'ayant pas pour source ou sous-bassement la parole écrite de Dieu. Voyez-vous, et ce n'est pas inspiré par le Saint-Esprit. Et donc c'est juste ça. Mais vous savez, dans la Bible, vous pouvez voir par exemple que le prophète Moïse arrive avec un bâton, il le jette et le bâton se transforme en serpent. Et les magiciens de Pharaon et aussi se disent ben ça c'est un petit numéro, et aussi ils prennent leur bâton, ils le jettent, ça se transforme en serpent. Mais la seule différence est que le serpent de Moïse a avalé les serpents des pharaons. Et c'est-à-dire que là, au niveau des opérations, au niveau des manifestations, nos œuvres peuvent vraiment se ressembler. Vous voyez, quelque chose qu'un féticheur fait, un prophète de Dieu ou un homme de Dieu peut le faire aussi. Il peut fermer la pluie, nous fermons la pluie. Ils font certaines démonstrations, ils font apparaître des choses, nous faisons apparaître des choses. Ils font disparaître les choses, nous pouvons faire disparaître des choses. Et donc, ça peut se faire que au niveau des opérations,
qu'il y ait certaines similitudes, mais c'est la source qui nous différencie. Et donc aujourd'hui, et le monde de ténèbres ayant tellement fait une plus grande communication, une plus grande publicité de leurs œuvres, ce qui fait que dans la pensée collective, on attache une certaine dimension ou une certaine manifestation directement au diable. Pourquoi? Parce que depuis ont commencé à se libéraliser, déjà le diable a pris le devant en nous faisant vendre ses œuvres avec les Karachika, avec tous ces films et tout ça, qui nous a beaucoup plus vendu les œuvres du diable. Et du coup, dans la pensée collective du Congolais ou de l'Africain, il identifie tout ce qui est mystérieux directement à Satan. Cependant, quand tu lis la Bible, tu te rendras compte que Anne était stérile, Rebecca était stérile, Rachel était stérile, et lorsqu'on parle d'eux, on dit même que l'Éternel l'avait rendu stérile. Donc dans la pensée du juif, c'est que lorsque même un malheur arrivait, il l'attribuait à Dieu. Vous allez voir par exemple que c'est le diable même qui a été derrière la mort des enfants de Job. Mais quand Job prie, il dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Parce qu'il avait la pensée d'attribuer tout ce qui arrivait de mystérieux à Dieu. Cependant, l'ennemi, sachant que lorsque tu travailles l'image, tu influences, il a exposé les œuvres et du coup, la croyance populaire fait qu'on croit que quand quelque chose nous dépasse, c'est directement le diable. Croyez-moi, Dieu est beaucoup plus mystérieux que l'ennemi. Dieu peut faire des choses beaucoup plus extraordinaires que ce que le diable est capable de faire, encore de très très loin. Mais la différence, c'est juste au niveau de la source. La différence, c'est juste au niveau de la source. Et ce ne serait peut-être pas les termes que vous employez, de fois qui achoppent aussi le peuple des dieux d'une certaine façon, et pour qu'aujourd'hui, on vous taxe un peu, en fait... Quel terme, par exemple? Le mysticisme. Comme de fois, peut-être dans l'église, aujourd'hui, les prophètes emploient ces genres de termes. Ça ne crée pas... C'est juste un mot. Il ne faut pas avoir peur de mots. C'est juste un mot. Par exemple, le sacerdoce, par exemple, en lingala, c'est bonganga. Vous voyez? Donc, un prêtre, en lingala, c'est nganga. Nganga ya Nzambe. Vous voyez? C'est juste un mot. C'est pas... aussi s'appelle Nganga, qu'on doit maintenant avoir peur de nous faire appeler aussi Nganga. Vous voyez un peu? Donc, c'est juste une prêtrise. Donc, lorsqu'on parle de féticheur, de prêtre, c'est juste un mot français pour identifier une fonction. Donc, il ne faut pas avoir peur de mots. Aujourd'hui, nous sommes dans cette peur-là. Le mot illumination fait peur. Initiation fait peur. Mystérieux fait peur. Les chrétiens vivent maintenant dans la peur parce qu'ils ignorent la puissance de Dieu. Et je crois, bien aimé Jules, qu'il y a lieu donc que l'Église soit exposée à nouveau aux œuvres de Dieu. Que l'Église soit exposée à nouveau à la vraie puissance de Dieu, afin que sa foi soit restaurée, que Dieu est puissant, Dieu peut étonner. Vous savez, juste quelque chose d'assez particulier, nous étions en train de faire une petite construction à l'Église, et en train de mettre dans notre nouvelle adresse la charpente, et c'était au mois de mars. Comme vous le savez très bien, le mois de mars, il pleut presque tout le jour, il pleut beaucoup, toutes les semaines pratiquement, et j'étais là, et voir déjà le ciel comment. Et les charpentiers, l'architecte a commandé à ce qu'on arrête les travaux. Je lui pose la question, pourquoi vous voulez vous arrêter? Il dit non, parce qu'il va pleuvoir. Je dis non, tant que je suis à l'extérieur, il ne pleut pas. Il dit oh, mais j'ai dit regardez, ça va passer. Et je lève ma main, j'ai fait juste ça comme ça, devant eux, et la pluie, ils ont vu le ciel s'éclaircir d'un coup, pour le ciel s'éclaircir. Aujourd'hui, je te parle, le monsieur, il prie avec nous. Parce que tout le temps de sa construction, il n'y a pas plu une seule fois, même quand le ciel était noir. Wow. Alors, il me dit, moi je travaille avec certains, les chefs coutumiers et tout ça là, je les ai vus faire ça. Jamais je n'aurais pu imaginer qu'un homme de Dieu était capable de commander à ce que le ciel se ferme et qu'il ne pleuve pas. J'ai dit non, c'est que vous n'avez pas été exposé simplement à la vraie puissance de Dieu. Ça existe, l'ennemi peut faire, mais Dieu est encore beaucoup plus puissant que ça. Est-ce que les gens pensent qu'à ce jour, les serviteurs de Dieu ne sont plus en mesure de faire certaines choses que seulement nos patriarches, les Josué, ainsi de suite, qui pouvaient arrêter le soleil d'une certaine façon, et qu'aujourd'hui, bon, on va admettre ou bien dire, faire passer ça comme l'inadmissible. Ouais.
Non, vous savez, c'est un problème d'enseignement. je préfère parler vraiment des petits témoignages comme ça pour que le peuple de Dieu se rende compte que voilà, si j'en parle, c'est pour exciter la foi de quelqu'un. Je suis au Sénégal en 2019 et quand j'arrive, je pose la question, mais qu'est-ce que vous voulez voir Dieu faire par notre ministère? Ils disent, nous voulons la pluie. Ça fait 2 ans qu'il ne pleut pas ici. J'ai dit, oh, ça fait 2 ans. J'ai dit, ok, ça va, je vais prier. Un jour, un samedi, je me tiens devant l'église et je dis, Père, ouvre le ciel et qu'il pleuve. Il était 20h40, à 23h, il a commencé à pleuvoir. Tout le monde était là, dit, prophète. J'ai dit, non, ça c'est juste une introduction. Il va commencer à pleuvoir jusqu'à ce que vous allez demander à Dieu de refermer le ciel. Les journaux ont écrit. Quelque chose d'inattendu. Il a commencé à pleuvoir avec des tonnerres à Dakar. Voyez-vous, c'est juste que l'église de Jésus-Christ n'a pas le regard sur ce que Dieu fait exactement. Il y a un problème d'enseignement, l'église n'est pas très bien enseignée. D'un côté, il y a ce problème d'enseignement. On a beaucoup plus présenté les œuvres du diable. On a beaucoup plus, aujourd'hui l'église est devenue comme une ONG, l'église est devenue beaucoup plus comme un rassemblement, un mouziki, où les gens viennent, on parle de 4 principes pour réussir. L'église est devenue comme l'école de la sagesse qu'organise M. Christian Moussembé, et tout, une très bonne chose. Mais en fait, la sagesse que doit enseigner l'église, l'apôtre Paul dit, elle est une sagesse mystérieuse. Elle enseigne une sagesse divine que même les princes de ce monde, s'ils savaient, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. C'est-à-dire que l'église a été naturalisée, alors que l'église est par essence surnaturelle. Comment est-ce qu'elle est née? Elle est née d'un gars de 33 ans qui ses disciples ont rapporté qu'il était mort et qu'il est revenu à la vie et qu'il est monté au ciel sans ascenseur. C'est dans ça, en fait. Comment est-ce qu'elle est née? Le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est descendu. Il y a eu tremblement de terre. Des hommes ont parlé à des langues bizarres. Et vous savez, c'est quoi le miracle le jour de la Pentecôte? Le miracle, ce n'était pas le parler en langue. Le miracle, c'était que tout le monde qui était là pouvait les écouter dans leur dialecte. C'est-à-dire que c'était extraordinaire. Voyez-vous, l'Église est par essence mystérieuse. Elle est puissante, elle est surnaturelle. Mais malheureusement, on enseigne tellement la vie des hommes, on enseigne tellement les choses de la terre que l'Église a perdu sa conception, son concept de ce qui est puissance, de ce qui est extraordinaire, de ce qui est spirituel. Je note une chose, prophète des dieux. Apparemment, c'est comme si dans l'Église, on est en train de faire l'apologie du diable plus que du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ce serait vraiment important dans une Église du Dieu vivant de parler du diable alors que le pâle, c'est le Seigneur Jésus-Christ? La Bible doit être holistique, on doit en parler dans sa totalité. Parler du diable, oui, mais parler encore plus de Jésus. Je crois que on doit parler du diable, de ses œuvres, les exposer. La Bible dit qu'il faut exposer les œuvres infructueuses des ténèbres. Il faut les exposer. Mais seulement, ça ne doit pas être la majeure partie du travail. Parce que la personne à connaître, ce n'est pas le diable d'abord, c'est connaître Jésus-Christ. Une église qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, qui ne connaît pas son œuvre, qui ne connaît pas ce qu'il a accompli, qui ne connaît pas ses miracles, aura du mal à se tenir lorsqu'on va présenter les œuvres de ténèbres. Les œuvres de ténèbres, il faut en parler parce que la Bible en parle, parce que la Bible l'expose. Et lorsqu'on doit parler du diable, on doit toujours démontrer la supériorité et la suprématie de Christ face au diable. Mais le danger qu'il y a derrière, c'est que beaucoup de personnes, voulant entretenir la peur et la psychose, le background fétichiste de l'Africain, un peu plus le diable. Et voilà. Non, ces choses existent. Et il faut en parler, il faut le dénoncer. Mais seulement, il faut parler beaucoup plus de Jésus-Christ que de toutes ces choses-là. Et démontrer aux gens que oui, ça existe, mais la puissance de Dieu, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Certes, la sorcellerie existe au prophète des dieux. Les blocages, tout ça là, tout ce que les œuvres dont fait le diable dans le peuple, dans la vie, au fait, des enfants des dieux. Mais est-ce que les mêmes serments peuvent passer, par exemple, aux États-Unis, à Paris, en Belgique, en Suisse, je ne sais où? C'est les mêmes serments que l'on prêche ici, sont les mêmes serments qu'on prêche à l'extérieur du pays. Papa Jules, tu dois savoir qu'ils en ont encore le plus besoin que nous.
Mais apparemment, c'est comme si là-bas, crois-moi, ce sont des prédications beaucoup plus formalistes. Non, j'y étais il y a quelques mois, et pendant que je recevais, les délivrances qui se faisaient étaient simplement pas que des Noirs. Des gens, voilà, de la race européenne. Moi, je n'aime pas trop parler des Blancs parce que Blanc, c'est ça. Mais bon. Voilà, les Européens, parlons plus de ça et tout. Mais des problèmes spirituels qu'il y a là-bas. Et vous savez, qu'est-ce que le diable fait généralement? C'est qu'il aime passer inaperçu. Et il a réussi en Europe d'intellectualiser l'occultisme, d'intellectualiser la sorcellerie. Il l'a intellectualisé et du coup, ça passe comme... C'est normal, ça passe normalement et il n'y a pas de problème derrière ça. Mais quand il rencontre la vraie puissance de Dieu, je vous dis que c'est terrible. Et là-bas, j'ai prêché sur le combat spirituel. J'ai vu comment est-ce que des Blancs, excusez-moi, cette race être touchés par la puissance de Dieu et de voir la soif qu'ils ont. Parce qu'avec la puissance de Dieu et par la parole prophétique, vous voyez comment les gens s'ouvrir et vous dire des problèmes. Quelquefois, c'est le Seigneur qui... Il y a une dame qui est entrée dans mon bureau, à peine Dieu la touche, elle me révèle que voilà, elle est née à Versailles, au château de Versailles, non loin là, mais voilà ce qui s'est passé. Papa. Et quand je lui disais, elle pleurait parce que ils ont des problèmes, mais seulement ils vivent dans le déni. Et le problème de vivre dans les dénis, c'est lequel? C'est que ce n'est pas parce que tu ignores le diable qu'il va altérer ses œuvres dans ta vie, ou il va arrêter de travailler dans ta vie. Donc, d'ailleurs, lui, il est à l'aise que tu l'ignores pour qu'il travaille tout en étant librement, dans la liberté. Donc, je crois, l'équilibre qui doit être placé, c'est que ça ne doit pas être 50-50. 50 de Jésus, 50 du diable. Non. L'équilibre doit être 80% c'est Jésus et 20% c'est le diable. C'est-à-dire, en termes d'enseignement, on doit beaucoup plus élever Jésus que d'élever le diable. Vous qui nous suivez en ce moment, mesdames et messieurs, peut-être vous nous avez pris à court d'émission. Nous sommes avec l'homme de Dieu sur ce plateau, le prophète Jimmy Mbaya. Je parie que vous, depuis le début de cette émission, je vous demanderai de rester là. Votre âme sera bénie au cours de cette émission. Je suis convaincu et sûr que quelque chose est en train de se passer quelque part, d'une certaine façon, parce que je suis avec le roi du Seigneur sur ce plateau. En fait, pouvez-vous nous parler du prophète? Qui est un prophète? Waouh! Ça, c'est tout un séminaire, ça. Vous devez déjà, comme je l'ai dit au début, de savoir déjà que le prophète, c'est l'institution la plus ancienne qui a existé. La Bible parle d'Abel comme étant le premier prophète. C'est Jésus qui dit, je vous enverrai... Abel était le premier prophète. C'est Jésus qui les révèle. Il dit, je vous enverrai des prophètes et des scribes, vous tuerez les uns et vous emprisonnerez d'autres. Il dit, afin qu'il vous soit redemandé le sang de tous les prophètes, depuis Abel, Zacharie qui fut tué entre le portique et l'autel. Donc c'est Jésus qui nous révèle que Abel était le tout premier prophète. Donc Abraham était prophète. C'est Dieu qui parle d'Abraham auprès d'Abimelech en disant que va chez Abraham, il va prier pour toi parce qu'il avait pris sa femme. Il dit, il va prier pour toi car il est mon prophète. Donc Abraham était prophète avant toutes les autres institutions. Maintenant, la petite nuance qu'il faut savoir, c'est que dans Hébreux chapitre 1, verset 1, la Bible dit que autrefois, l'Éternel nous a parlé de plusieurs manières. Il a parlé à nos pères par des prophètes. Mais maintenant, il nous parle par le Fils qui est l'empreinte de sa personne. Et donc, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, Dieu, en fait, dans l'ancienne alliance, le prophète, c'était qui? C'était un envoyé de Dieu ou un appelé de Dieu, quelqu'un qui avait reçu une révélation, qui était infusé des paroles de l'Éternel, envoyé pour libérer les paroles de l'Éternel, en termes de mots ou en termes des œuvres. Parce que les paroles de l'Éternel ne sont pas que des paroles, des mots, mais ça peut être des œuvres qui sont des signes et qui sont porteurs des messages. Et c'était eux qui avaient l'exclusivité de la parole
parole de Dieu. C'était les prophètes. Lorsqu'on voulait écouter Dieu, lorsqu'on voulait parler avec Dieu, on passait par le prophète. On voulait connaître la pensée de Dieu, on passait par le prophète. C'est par eux que ça passait. Mais dans la nouvelle alliance, la Bible dit que maintenant Dieu nous parle par le Fils. C'est-à-dire que Jésus-Christ est devenu l'expression de la parole de Dieu. C'est lui qui est devenu la sagesse de Dieu par laquelle nous pouvons connaître toute la pensée même de Dieu. Mais Éphésiens chapitre 4, verset 11, la Bible dit maintenant, le Seigneur Jésus a donné des dons aux hommes, les uns comme apôtres, prophètes. Donc ceux qui disent qu'il ne faut plus, parce que Dieu parle par Jésus aujourd'hui, donc il ne faut plus des prophètes, c'est faux parce que Jésus, lui, a établi des prophètes, des apôtres, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes, ainsi de suite. Maintenant, qui est donc un prophète dans la nouvelle alliance? C'est une autorité prophétique, est une autorité, un homme appelé d'abord par Dieu et qui reçoit le mandat d'enseigner l'Église, de révéler Jésus-Christ dans sa dimension prophétique et non seulement cela, d'activer l'Église dans sa dimension prophétique et les entraîner à l'écoute de la voix de Dieu. Donc un prophète aujourd'hui, au-delà, ce n'est pas comme certains le disent, c'est quelqu'un qui a le don des paroles, des connaissances. Non, ça c'est une définition pour les enfants. Un prophète, c'est un esprit, c'est un homme qui est appelé par Jésus-Christ. Il est donné comme un don à l'Église dans le but, premièrement, de manifester la voix de Jésus, de manifester le conseil de Christ à l'Église, de manifester la pensée de Dieu à l'Église. Deuxièmement, il est celui qui enseigne, il apporte la révélation de la parole. Il situe l'Église au travers des écrits prophétiques qui sont là. Vous savez, il y a des gens qui veulent enseigner l'Apocalypse, mais qui peut mieux comprendre l'Apocalypse si ce n'est pas un prophète? Parce que c'est une vision. Le prophète, il a accès au monde spirituel et par les visions, il peut comprendre ce qui se passe et qui se trame dans le monde spirituel. Donc, l'enseignement du prophète est prophétique. Au-delà de cela, un prophète, c'est une personne qui entraîne l'Église à l'écoute de la voix de Dieu. Donc, un vrai prophète, là où il est, il va donc répandre ou pouvoir, il est comme une antenne qui permet à ce que le réseau où la voix de Dieu peut circule très bien. Quand un prophète est quelque part, les gens peuvent écouter Dieu facilement. C'est comme cela qu'un prophète est. Donc, un vrai prophète n'est pas qu'une personne qui prophétise, parce que tout enfant de Dieu peut prophétiser. Par là, je voulais que vous puissiez un peu nous parler de la différence qu'il y a entre un don de prophétie et le ministère prophétique. Voilà. Le don de prophétie, c'est une manifestation du Saint-Esprit qui donne ou qui s'adresse à l'Église, généralement à la première personne du singulier. C'est ça le don de la prophétie. Généralement, comment elle se manifeste? Tu vois, vous êtes en train de prier, la présence de Dieu descend, quelqu'un entre en transe et il commence à parler. Moi, votre Dieu, je suis au milieu de vous. Ne craignez rien, ne marchez dans ma crainte. Et tout ça. Voilà. Ça, c'est le don de la prophétie. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans nos églises, la majeure partie, quand il parle, quand quelqu'un parle en langue comme ça et il reçoit, l'esprit tombe de son sur lui, il parle et puis, c'est un prophète. C'est ça l'erreur. L'Église n'ayant pas été enseigné considérablement, on a transformé des bien-aimés qui avaient des bons cœurs, par exemple, de connaissance. Abraham, qui est appelé prophète par Dieu, il n'a jamais prophétisé. Il n'a jamais donné des prophéties à qui que ce soit. Vous voyez? Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un n'a jamais prophétisé qu'il n'est pas prophète. Et ce n'est pas parce que quelqu'un est en prophète. Dans Actes des Apôtres, vous allez voir, la Bible est en train de parler de Philippe qui était évangéliste et il avait 4 filles. La Bible dit que les 4 filles avaient le don de la prophétie. Et de même, dans ce même verset, on dit il y eut un homme, Agabus, qui était prophète. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir le don de la prophétie sans être prophète. Parce que le don de la prophétie, c'est une manifestation du Saint-Esprit. Mais un prophète, il n'a pas seulement le don. Un prophète, il est le don de Dieu. Il est le don de Jésus-Christ à l'Église. C'est-à-dire que c'est sa vie, c'est sa personne qui constitue en lui-même. Il ne devient pas prophète, mais il naît prophète. Ça, c'est un autre concept. Parce que dans la nouvelle alliance, il faut faire très attention avec ce concept-là. Parce que nous recevons l'appel du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce concept est un concept, peut-être pour une autre occasion. On va essayer d'en reparler pour essayer de fixer l'opinion à ce sujet. Mais vous devez savoir que dans la nouvelle, il ne faut pas faire la confusion entre le prophète dans l'ancienne alliance et le prophète dans
alliance. Par exemple, dans la Bible, dans le livre de Nombres, vous allez trouver l'histoire, par exemple, de Balaam, qui est présenté à la fois comme prophète, mais aussi comme devin. Pourquoi il est présenté comme devin? C'est parce qu'il n'était pas de la tribu d'Israël. Vous voyez? Parce que l'Ancien Testament, c'est essentiellement l'histoire d'Israël qui est là. Et c'est comme ça que Israël fonctionnait dans le cadre de l'alliance. L'alliance d'Abraham. Et quelqu'un donc qui naît dans cette alliance-là, il est connu de Dieu à cause de la circoncision. Vous voyez, c'est une autre paire de manches. Mais dans l'église de Jésus-Christ, nous sommes des nations, nous sommes des païens, nous naissons de nouveau en ayant reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et nous recevons l'appel de Dieu. Donc, dire qu'il est né prophète, il n'est pas né prophète, c'est un autre débat. Jean-Baptiste avait reçu la prophétie, il y avait une prophétie sur Jean-Baptiste, qu'il sera oint depuis le ventre de sa mère. Il a été oint quand? Quand est-ce qu'il a été oint depuis le ventre de sa mère? Regarde bien quand est-ce qu'il a été oint depuis le ventre de sa mère. C'est quand il a rencontré Jésus dans le ventre de Marie. C'est quand Marie a rencontré Élisabeth que l'enfant a tressailli. C'est là, parce que tout commence, dans la nouvelle alliance, tout commence avec Jésus. Donc si Jésus n'est pas l'origine de ton appel au ministère, c'est comme ça que vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent, mais avec des esprits familiers. Il y a beaucoup de gens qui travaillent avec des pouvoirs coutumiers, au fait. Beaucoup de gens travaillent avec les ancêtres parce que, voilà, moi, depuis que j'étais petit, je voyais des choses, j'ai prophétisé, ainsi de suite. Mais on ne sait pas localiser quand est-ce que Jean-Baptiste a rencontré Jésus. On ne sait pas localiser le début, c'était où. Il faut qu'il y ait, tout commence pour l'Église, tout commence avec la conversion. Parce que quand tu vas par exemple au Congo central, tu vas trouver les Ngunza qui ont des pouvoirs extraordinaires dans la voyance. Quand vous allez au Katanga par exemple, vous trouvez dans des villages des gens qui ont des pouvoirs de voyance extraordinaires naturellement d'abord. Voyez? Donc ça n'a rien à voir avec Jésus. Donc ne prenez pas une telle personne pour dire dans l'église qu'il est prophète établi. Non. Pour que cela soit dans l'église, il faut que ça commence par la conversion. De la conversion, il y a maintenant l'appel au ministère. Et quand Jésus t'appelle, il te forme et Jésus te relâche comme un don. Et cette personne va avoir la maîtrise de la parole de Dieu. Cette personne va être le porteur de la voix de Christ dans l'église. Parce que l'esprit de la prophétie dans la nouvelle alliance, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Donc nous ne sommes pas des prophètes de l'ancienne alliance. Nous ne sommes pas des prophètes du Dieu d'Israël. Je ne sais pas si l'église pourra comprendre ça. Mais nous sommes des prophètes de Jésus-Christ. Nous sommes dans Apocalypse, on nous appelle les prophètes de l'agneau. Parce que c'est lui qui nous a appelés. Yahvé, ou Yod-Hé-Vavé, le tétragrammaton, est allé chercher Moïse. Il s'est révélé à Moïse et il l'a envoyé en Israël. Il a appelé Jérémie, il l'a envoyé dans les nations. Il s'était révélé à Daniel, ainsi de suite. Mais nous maintenant, c'est Yeshua, notre Seigneur Jésus-Christ, qui se révèle à nous. Et qui nous envoie. Il dit, va vers ce peuple, va, et il nous envoie exclusivement d'abord dans son église pour parfaire les saints. La Bible dit, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Tant que l'église n'est pas enseignée, voilà pourquoi il faut des écoles des prophètes pour que le peuple de Dieu soit enseigné sans confusion, parce que beaucoup de concepts ont été mal compris et beaucoup de concepts ont été mal enseignés, ce qui fait qu'on a des féticheurs qui sont transformés en prophètes aujourd'hui. On a des occultistes qui sont transformés en prophètes. On a des gens qui travaillent avec des pouvoirs étranges, mais au fait, qui travaillent et qui se disent derrière le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'ils n'ont jamais été convertis. Parce qu'ils n'ont jamais été baptisés du Saint-Esprit. Il y eut un homme pareil, il s'appelait Simon le magicien, qui était aussi tout aux alentours de Philippe, mais c'était un magicien. Le jour où l'autorité apostolique arrive, il était séduit par les impositions des mains et les gens recevaient le Saint-Esprit. Il est venu avec l'argent. Il dit, donnez-moi aussi ce pouvoir-là pour que moi aussi, en imposant les mains, que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Et l'apôtre Pierre l'a regardé, il a dit, fils du diable. Il dit, il y a un problème avec ton cœur. Et beaucoup de personnes, aujourd'hui, tous les problèmes que nous rencontrons, les déviations qu'il y a, parce qu'il faut le dire, qu'il y a des déviations dans l'église, dans le ministère, dans l'exercice du prophétisme aujourd'hui. Beaucoup de déviations. Ça vient d'où? Ça vient du fait qu'il y a beaucoup qui ne sont pas des prophètes de l'agneau. Beaucoup ne sont pas appelés par le Seigneur Jésus-Christ et surtout, ils ne sont pas envoyés par lui. Est-ce que ce ne serait pas aussi un problème d'hommes? En fait, vous, en tant que les hommes d'église, les bergers, les pasteurs,
qu'il laissait ces personnes-là œuvrer dans l'église alors que ces personnes ne sont pas guéries spirituellement? Les responsabilités sont partagées, mais vous savez, Jésus a dit, laissez-les croître ensemble. Lorsque l'ivraie est déjà planté, maintenant là, il faut juste démontrer le vrai. Il faut maintenant faire juste la différence par la nature. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. C'est-à-dire que l'Église doit grandir en maturité pour ne pas rejeter tout l'office de prophète, mais plutôt faire la différence entre les prophètes qui sont envoyés par le Seigneur Jésus-Christ et ceux-là qui se sont élevés par eux-mêmes. Dans Luc chapitre 11, Jésus dit que je vous enverrai des prophètes. Hein? Mais dans Matthieu chapitre 24, Jésus est en train de dire encore, il s'élèvera des faux prophètes. La différence entre les faux prophètes et les vrais prophètes, c'est que les vrais prophètes sont envoyés par Jésus, mais les faux prophètes s'élèvent par eux-mêmes. Jésus dit, il s'élèvera des faux prophètes, des faux Christ. Ils se lèveront par eux-mêmes, par leur propre, par le pouvoir de médias, par l'argent, par les connexions. Ils s'élèveront eux-mêmes. Mais ceux qui marchent avec le Seigneur, qui les envoie dans l'église. Donc, il faut maintenant le discernement au niveau de la pastorale, au niveau des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, afin de discerner. Vous savez, au Nigeria, il y a un homme qu'on appelle TB Joshua, qui est mort il y a quelques années. C'est plutôt le monde qui venait vers lui. Mais au Nigeria, il n'était pas accepté. Il n'était pas du tout accepté. Je ne suis pas là pour dire s'il était de Dieu ou pas. Mais je vous relate quelque chose qui fait l'ordre au Nigeria. C'est que, pourquoi il n'a pas été accepté au Nigeria? Ça veut dire les Oyedepo, les Adeboye, les Johnson Suleiman, tous les grands du Nigeria ne l'ont pas accepté, ils ne l'ont pas endossé publiquement. Cependant, les Blancs du monde entier venaient vers lui pour recevoir des miracles de guérison. La simple raison, on dit, selon ce qui se dit, c'est qu'un jour, Idahosa lui a posé la question, qui est ton père spirituel? Et cet homme a dit, c'est Dieu. Il a dit non. Et puisque Idahosa n'avait pas reconnu, n'avait pas avalisé son ministère, et ben c'est devenu maintenant la norme. C'est-à-dire que quand on ne connaît pas ton origine, on ne connaît pas quand est-ce que tu as rencontré le Seigneur Jésus, on ne te donne pas le. Le prophète Jimmy Mbaya, au-delà du fait que mon père biologique soit apôtre et pasteur d'église, c'est connu, j'ai une histoire avec le Seigneur. Ma conversion à un jour, c'était le dernier vendredi du mois de juin 1998, à l'église Pierre Vivante à Lemba, sur l'avenue Kayange. Donc c'est connu, c'est ce jour-là d'où je suis conscient que l'évangile m'a été prêché. J'ai entendu la bonne nouvelle, j'ai pris conscience que j'étais pécheur, quoique étant fils de pasteur né à l'église, mais ce jour-là, je me suis rendu compte que être fils de pasteur ne sauve pas. Il faut croire en Jésus-Christ. Et ce jour-là, vers 16h, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ et je commençais une marche avec lui. Je peux retracer quand est-ce que j'ai reçu la parution du Seigneur pour mon appel au ministère. En 2005, à Mongafoula commune, le Seigneur Jésus-Christ m'est apparu physiquement comme tu te vois. Et il m'a parlé et il m'a envoyé. Voyez-vous? Donc, c'est connu. Ça se retrace. Je ne sors pas de nulle part pour dire, moi, j'ai prophétisé depuis que j'avais 5 ans, j'avais 2 ans. Non, 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 non. Il y a un commencement. Quoique étant esprit venu de l'au-delà, de l'éternité, sur la terre, il y a eu une rencontre. Qu'est-ce que je vais dire par là? Pourquoi j'ai refusé le concept d'être né prophète? Parce que tout prophète ou pasteur docteur, nous sommes en premier des esprits qui sommes venus de l'éternité. Mais quand nous entrons dans les temps, ton esprit peut être prophétique, donc tu as des habiletés prophétiques, tu peux voir, tu entends, il y a des gens qui ont cette sensibilité-là, tous ces rêves s'accomplissent, il n'est ni féticheur, il n'a rien, et tout, c'est un esprit prophétique. Mais lorsque tu entres dans le temps, il faut que tu rencontres le Christ. Lorsque tu rencontres le Christ, alors sa lumière te fait passer de ténèbres à son admirable lumière. C'est alors que tu commences une nouvelle marche avec Jésus-Christ, voyez-vous. Mais plusieurs maintenant n'ont pas rencontré le Christ. Ils ne l'ont pas rencontré, ils n'ont pas rencontré l'évangile pur. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont juste accommodés au rituel chrétien. Ils savent qu'on tient la Bible, on dit au nom de Jésus, on fait ça. Alors ils ont commencé leurs choses, cependant ils ne sont jamais convertis. Donc enfant de Dieu, il est important. Il est alors important de demander le discernement à Dieu pour que vous ne tombiez pas dans le piège de rejeter ce que Dieu a envoyé et d'accepter ce que Dieu n'a pas envoyé. Prophète Jimmy Mbaya. Oui. En tout cas, ceux qui nous suivent en ce moment, je parie que les gens sont en train de comprendre et les choses sont assez claires. Je voulais que vous puissiez nous dire un peu, ou bien nous faire cette différence. Y a-t-il différence entre prophète mineur et prophète majeur? Alors, bon, aujourd'hui, la manière dont ça se dit, c'est juste du pur
populisme, ok? C'est juste pas C'est juste du populisme. populisme. Mais bibliquement parlant, on appelle prophète majeur simplement ceux qui ont écrit dans un grand volume dans la Bible. Donc ceux dont leurs écrits ont du volume, comme le prophète Ésaïe, comme le prophète Jérémie, comme le prophète Ézéchiel, et Comme même, Paul. comme Daniel. Donc dans la Bible, on classifie que ces 3 ou 4 prophètes comme étant des prophètes majeurs à cause du volume de leurs écrits. Vous voyez, Ésaïe a écrit 66 chapitres de prophéties, vous voyez, et tout ça, donc, c'est le volume de leurs prophéties étant grand. Et les prophètes mineurs, ce sont des prophètes dont le volume de leurs écrits est petit, comme les Habakkuk, les Sophonies, les Joël, c'est 4 chapitres, 12 chapitres, 10 chapitres, et ainsi de suite. C'est mieux que ça. Maintenant, après, avec le mouvement anglophone, c'est maintenant quand un prophète donne beaucoup de paroles de connaissance et tout ça, on l'appelle prophète majeur. C'est juste du populisme, rien à voir avec la le Bible. prophète des nations, c'est comme nous avons le prophète des ici, qui est le prophète des nations. Qu'en est-il par rapport à ce langage? C'est un langage biblique, mais un langage lié à la méconnaissance de la parole de Christ. Donc, c'est juste ça. Donc, c'est un langage biblique, mais un langage lié, comprenez-moi bien, à la méconnaissance de la parole de Christ. Le prophète des nations, la Bible parle généralement de Jérémie. Pourquoi? Parce que c'était un prophète qui prophétisait dans le contexte de la nation d'Israël et pour les nations extérieures. Donc, Dieu lui avait dit, je vais t'envoyer vers les nations. Voyez-vous? Mais maintenant, nous, aujourd'hui, nous sommes dans l'église. C'est-à-dire que si Jésus t'appelle, il t'appelle d'abord pour le perfectionnement de ça. C'est-à-dire que nous sommes dans un travail, par exemple, ici au Congo Buzz. Vous ne venez pas en tant que journaliste imposer votre norme. Ok? Et vous ne prenez pas les normes d'une autre chaîne pour l'amener ici. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que lorsque on vous engage, M. Christian Bossembe vous engage, il y a ce qu'on appelle le job description. Ok? C'est déjà connu. C'est que ici, vous êtes là pour faire ça, pour faire ci, pour faire ceci et pour faire cela. C'est exactement ce qui se passe avec les prophètes de la Nouvelle Alliance. Ceux qu'on appelle le prophète de l'agneau. C'est-à-dire que ces prophètes-là, leur job description est connu dans Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Vous voyez, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, c'est pour l'édification du corps de Christ. Donc ce n'est que pour l'église que les prophètes de l'agneau sont appelés. Vous voyez, maintenant, je reçois des paroles prophétiques pour notre pays et pour plusieurs nations. Pourquoi? Parce que nous vivons dans ce pays, l'église est dans ce pays. Donc la paix de notre pays va conditionner la paix du fonctionnement de l'église. Et donc lorsque même nous prophétisons pour les nations à l'extérieur, c'est parce qu'à l'extérieur, il y a les enfants de Dieu, il y a l'église de Jésus-Christ. Donc le centre d'intérêt de Dieu sur la terre aujourd'hui, c'est d'abord son église. Lorsqu'il appelle, il appelle pour son église. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de déviations parce qu'au lieu de se focaliser sur l'église, c'est-à-dire parfaire les saints, élever le corps de Christ, les prophètes veulent regarder à ce qui est extérieur. Mais c'est un concept, je répète encore, c'est un concept qui est biblique. C'est biblique, c'est dans la Bible, mais ce n'est pas un concept qui est repris dans le conseil de Christ. Parce que Christ, ceux qu'il appelle, il les envoie dans son église. Le prophète, je voulais que vous puissiez nous dire, de quel temps sommes-nous? Dans quel temps sommes-nous? Sommes-nous au temps de la fin ou bien nous ne sommes pas encore au temps de la fin? Waouh. Nous ne sommes pas au temps de la fin. Je dirais, nous sommes à la fin du temps de la fin. À la fin du temps de la fin. Ouais. Disons peut-être que nous sommes en train de vivre les prolongations du temps de la fin. Non, nous sommes à la fin du temps de la fin. C'est-à-dire que le temps de la fin a commencé le jour de la Pentecôte. Acte chapitre 2, l'apôtre Pierre prend la parole, il dit ces hommes ne sont pas ivres car ce n'est que la 9e heure, c'était 15 heures. Il dit ils ne sont pas ivres. Mais c'est ici l'accomplissement de la parole du prophète Joël qui dit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc il fixe que ce qui vient de se passer le jour de la Pentecôte vient d'inaugurer le temps de la fin. Mais voyez-vous, comme la nuit en Israël avait 4 veilles, c'est-à-dire de 18h à 21h, de 21h à minuit, de minuit à 3h, et puis de 3h à 6h. Et donc, la Pentecôte, c'était comme 18h.
La nuit venait de commencer. Le temps de la fin venait de commencer. Mais maintenant, là, souvenez-vous, ça fait déjà 2 jours. Donc, nous sommes entrés au 3e jour déjà. Et ça, c'est le signe de Jonas. Il fallait que le Fils de l'homme... Selon la prophétie. Selon la prophétie, vous voyez, c'est le signe de Jonas qui devait passer 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson et après il devait ressortir. Donc aujourd'hui, depuis que le Fils de l'homme est allé dans le ciel, ça fait déjà 2 jours entiers qui sont consommés et depuis 2001, nous sommes entrés au 3e jour, nous sommes au 3e millénaire, voyez-vous. Donc nous sommes à la fin du... Deuxième chose, peut-être un autre qu'il y a pour en parler et tout. Vous devez savoir que Jésus a donné le signe. Il a dit, lorsque vous allez voir les branches de l'olivier devenir vertes, écoutez, il faut faire très attention. Car il dit, je vous dis, cette génération-là ne passera pas. Et de quoi est-ce qu'il parlait? Dans la prophétie, nous comprenons que c'est 1948, je crois. Et tout, lorsque Israël est redevenu une nation. Et une génération est comptée généralement pour 100 ans. Vous voyez? Et donc, cette génération-là, depuis là, on doit compter 100 ans et se dire, voilà, ce n'est pas pour dire qu'à telle période, non. C'est juste pour vous dire, faisons attention parce que les temps sont vraiment arrivés à la fin. Et tous les signes que Dieu est en train de donner, le monde est en train de nous montrer. Vraiment, quand on voit la haute technologie, l'intelligence artificielle, la guerre qu'il y a la Russie contre l'Ukraine, quand nous voyons déjà ce qui s'est passé avec la Covid-19 où le monde entier était paralysé et tous parlaient en termes de masques, en termes de saluer comme ceci, en termes de vaccins, les autres choses, on doit se rendre compte que nous arrivons quelque part là. Nous ne savons pas quand, mais nous devons nous préparer. Selon les méthodes de Dieu, avant que la fin n'arrive, parce que Dieu n'appelle pas quelqu'un en jugement sans pour autant l'avoir averti préalablement. Oui. Et il a envoyé les serviteurs de Dieu pour vous avertir. On peut voir en Israël la sentinelle qui était là pour avertir quand il y avait un danger dans un pays, ou bien dans une contrée. Et la sentinelle était là pour avertir. Aujourd'hui, le prophète est typifié comme une sentinelle. Pour le temps de la fin, parce que vous avez dit que nous sommes à la fin du temps de la fin. Est-ce que pour notre temps ici, comme d'autres le disent, nous sommes à l'âge de Laodicée? Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un prophète qui vient pour révéler pour l'épouse du temps de la fin? Pas un prophète, parce que le seul prophète qui nous parle à ce jour, il s'appelle Jésus-Christ. Mais plutôt, Jésus envoie des prophètes. Nous ne devons pas tomber dans ce piège de croire qu'il faut un seul prophète, c'est lui, il n'y a personne d'autre. Quand vous tombez dans ça, vous tombez dans le sectarisme et vous vous perdez. Parce que même Élie, le prophète, qui doit venir et tout, il ne viendra pas seul. Il viendra avec les 2 témoins. Donc, c'est-à-dire que c'est les 2 témoins qui seront envoyés en Israël. Il ne faut pas confondre. Et donc, il faut que l'Église ne confonde pas l'Église avec les prophètes. Plutôt, ce qu'il faut dire, il y a un son de coq qui doit chanter. Il y a un message que les vrais prophètes qui sont dans le conseil de Dieu doivent être porteurs. Ce message sera celui de préparer l'Église. Ce n'est pas le temps de distraire l'Église. Ce n'est pas le temps de faire des shows à l'Église. En tant que prophète, tout ce que Dieu nous donne comme grâce, comme talent, comme capacité, habilité spirituelle, c'est pour que nous puissions préparer l'Église au retour de Christ et surtout à l'enlèvement. Parce qu'il ne faut pas confondre le retour glorieux de Christ et l'enlèvement. L'enlèvement, c'est plutôt Jésus-Christ qui s'arrête dans les airs et nous, tous qui sommes vivants ainsi que les morts, nous le rejoignons dans les airs. C'est comme lorsqu'il y a une guerre qui doit s'éclater entre les États-Unis et une nation, qu'est-ce qui se fait? Les États-Unis vont évacuer tous ses ressortissants. Avant que Dieu ne commence à juger la terre, lorsque la grâce, la dispensation de la grâce va prendre fin, Dieu va d'abord enlever ses ressortissants. Ceux qui lui appartiennent seront pris. Et ensuite, le monde va commencer un temps de tribulation extraordinaire, qui va prendre 7 ans comme l'enseigne la Bible. Maintenant, c'est après ces moments-là, lorsque l'Antéchrist va se lever, lorsque Israël sera persécuté et toutes ces choses, ils vont crier à l'Éternel. C'est alors que leur Messie qu'ils attendent va venir. C'est lui, le Seigneur de gloire, qu'ils avaient attendu. Et ils pleureront sur lui comme on unique. Donc voyez-vous,
ces choses et tout. Il ne faut pas confondre des concepts. Mais ce que nous annonçons à l'église, ce n'est pas la fin du monde. Ce que nous annonçons à l'église, c'est soyez prêts pour l'enlèvement. Parce que si tu rates l'enlèvement, eh ben, je ne suis pas certain que tu vas survivre à la tribulation. Prophète de Dieu, nous devons prendre les types parce que l'épouse ou bien les gentils aujourd'hui, mais l'église aujourd'hui est typifiée comme le peuple d'Israël. Autrefois, le peuple des dieux était en captivité en Égypte. Il a fallu que Dieu aille prendre le prophète des dieux, Moïse, pour libérer le peuple des dieux. Dieu n'a pas envoyé Aaron, Dieu a envoyé Moïse. Ouais. Et Aaron était là pour accompagner Moïse d'une certaine façon. On voit la personne de Moïse. Le peuple des dieux aujourd'hui ne devrait-il pas être pour sortir de cette captivité ou en Égypte, ne faut-il pas qu'il y ait un Moïse aujourd'hui en ce temps de la fin où les Écritures peuvent nous éclairer sur la question? Parce que vous avez parlé, il y a des prophètes des dieux. Vous savez, notre Moïse à nous, il s'appelle Jésus-Christ. Notre Samson à nous, il s'appelle Jésus-Christ. Notre David à nous, il s'appelle Jésus-Christ. Ça veut dire que la typologie de l'Ancien Testament était l'ombre qui pointait vers une personne. Il pointait vers Jésus. Le prophète Moïse a dit qu'il s'élèvera, Dieu vous enverra un prophète comme moi. Il ne parlait pas de qui que ce soit. Il ne parlait pas de Jimmy Mbaya. Il parlait de Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, Dieu nous parle. Si tu veux sortir de la confusion, prends juste Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2. Tu vas comprendre qu'aujourd'hui, c'est lui qui est le prophète majeur. C'est lui sur qui il faut regarder. Le sceptre qu'a élevé Moïse dans les déserts, sur qui tout le monde doit regarder, Christ. Maintenant, fonctionnement, il n'envoie pas que le prophète. Il envoie 5 ministères, comme les 5 doigts du corps. L'apôtre est envoyé, vous voyez, l'apôtre, il peut toucher tous les ministères. Il est envoyé et il est l'autorité suprême. Et après, il y a le prophète qui montre la direction. Il y a l'évangéliste qui est un peu plus long, qui sort et qui peut faire gagner les âmes. Le pasteur, il porte l'alliance parce qu'il garde les brebis. Et le docteur, il lave un peu les oreilles pour mieux écouter. Donc, c'est la main de Jésus-Christ qui parfait l'église comme le potier. C'est Jésus qui travaille dans l'église au travers de 5 ministères. Toute personne qui vient et qui vous dit qu'il faut me suivre, il faut m'écouter, c'est un loup ravisseur, c'est un ennemi qui vient contre l'agneau. Prophète, que dites-vous de cette écriture? Je suis dans le dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie 4. Dans Malachie 4, il est dit, nous allons chuter par là, car voici le jour vient, ardent tous les autels seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Je saute, je vais jusqu'à 4. Il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Ce qu'il faut déjà comprendre dans ce texte-là, qu'il ne s'agit pas de notre âge de l'Église. Le prophète parle premièrement d'Israël. Il ne parle pas de l'Église. De deux, il parle d'avant. Quand est-ce qu'on parle du jour de l'Éternel? C'est le jour du jugement. Dans le calendrier eschatologique, après l'enlèvement, il y a une période de 7 ans. Dans 3 ans et demi, ce sera un semblant de paix et tout, et qui va permettre la reconstruction du 3e temple, ainsi de suite, et puis 3 ans de tribulation. C'est avant la tribulation-là que Élie reviendra. Et ce Élie-là, c'est le prophète. On n'a pas parlé de quelqu'un, c'est le prophète Élie qui reviendra avec ceux qu'on appelle le 2 témoins, les 2 oliviers qui sont devant l'Éternel. Okay?
Ok, c'est eux qui reviendront en Israël pour les Juifs. Ils prêcheront en Israël pour réconcilier et ils ne vont pas accepter. Là, c'est pour les 144 000. Non, c'est pour Là, les Juifs. 144 000 en Ça, Israël. c'est un autre débat. Si vous voulez qu'on entre là-bas, prenons une autre émission. Mais vous devez simplement savoir qu'on ne doit pas tomber dans ce piège où on croit que la Bible était en train de parler d'un homme, d'un Congolais, ou d'un Ivoirien, ou d'un Américain, ou de qui que ce soit. C'est une affaire d'Israël. Le prophète Malachi est son peuple. Il est en train de fixer, et Israël étant l'horloge de Dieu, avant le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est les jugements. Vous voyez, le jugement commence quand? C'est lorsque l'Église est enlevée. C'est là que cette parole va prendre corps. Donc, il ne faudrait pas confondre les choses et surtout éviter de suivre un homme comme étant le prophète qu'il faut écouter parce que c'est lui qu'il faut suivre. Il s'appelle Jésus-Christ. Très bien. Alors, on ne saura pas tout finir aujourd'hui. L'homme de Dieu a tellement de choses à dire. Mais avant de nous quitter sur ce plateau, prophète, il y a eu une manifestation, une convention qui est organisée à partir du 20. Oui. Pouvez-vous nous parler un peu plus Alors, peuple du Seigneur, c'est vraiment une grande joie de vous annoncer que du 20 au 27, le Seigneur nous a mis à cœur d'avoir une grande croisade de prière dénommée, disons, c'est la croisade de prière. C'est un rassemblement de 8 jours où nous serons tous devant la face de Dieu dans la... Nous aurons comme thème Bunda Pona Libota. C'est-à-dire que Dieu appelle les familles. Vous avez des problèmes, vous avez des situations, des familles qui connaissent un acharnement satanique. Nous serons là ensemble dans la prière exposée par la parole et par la puissance de Dieu pour voir la libération de vos familles. Du 20 au 27, de 15h à 20h tous les jours, du dimanche au dimanche. Nous sommes à Kitambo Hôpital, sur l'avenue Tanganyika numéro 48. La référence, c'est juste la station totale de OUA. Nous sommes juste derrière là. Tu es malade. Tu as des problèmes. Votre famille connaît des situations inimaginables. Vous savez, nos aïeux qui sont déjà partis, ils ont eu à faire des alliances qui aujourd'hui compliquent des familles. Lorsque vous allez à Delvaux, à Kitambo Magasin, à Kitambo, à Bandal, à Lemba, vous allez voir des familles qui ne prospèrent pas, qui n'avancent pas. Tout le monde, 3 générations dans la même parcelle. Personne n'évolue. Écoute-moi, c'est maintenant le temps de t'élever et de te battre pour la famille. Daniel, après 70 ans, il s'est rendu compte que les s'il devait s'accomplir, son peuple, il est allé en 21 jours et il a prié pour son peuple, pour sa famille. Il est temps que toi aussi, tu te déplaces. Tu es à Tchangu, tu es à Lukunga, à Moamba, tu es à Funa. Viens de partout à Kinshasa. Nous allons tous nous retrouver à la JLC, l'église que nous dirigeons, sous la puissance de Dieu. Nous aurons les artistes qui viendront chanter. Papa Moïse Matuta, Michel Bakenda, Eunice Manyanga et bien d'autres, nous serons là et la puissance de Dieu va libérer votre famille. Donc c'est le temps pour toi de venir ensemble avec nous pour chercher la face de l'Éternel. En tout cas, merci beaucoup, prophète des dieux. Merci de passer sur notre plateau, de nous éclairer sur la question. Comme il y avait beaucoup de choses à dire, mais le Seigneur nous fera grâce pour revenir et certainement, je sens qu'il y a tellement à dire. Je vous le demande peut-être ici sur mon plateau de parler parce que je sens mon cœur qui reste avec sur le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. J'ai senti certaines profondeurs là-dessus, comme ce n'est pas l'émission appropriée. Et je vous demande peut-être... si le Seigneur le veut en tout cas et que le temps le permet, nous reviendrons pour en parler. Très bien. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce numéro. Vous avez été très nombreux à devoir nous suivre. La télé sur le temps, mais je vous prends congé. On se revoit très prochainement avec un nouveau numéro de l'homme des dieux. Nous reviendra pour nous éclairer sur un sujet aussi très édifiant. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve très prochainement. Au revoir.